Camarades, bonjour. Je vous apporte le salut fraternel du groupement départemental du Rhône et des camarades du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier. Donc, à chaque fois que j'échange avec les camarades de la santé, nous faisons tous le même constat. Malgré le dévouement sans limite des personnels, notre système de santé n'a pas pu faire face à la pandémie de Covid, conduisant à des pratiques indignes, comme le refus d'hospitaliser les patients, le report des interventions et des soins programmés, en lien avec le nombre insuffisant de lits et de personnel, rompant ainsi totalement avec le fondement de notre système de santé appuyé sur la sécurité sociale, à savoir la prise en charge du patient, quel que soit son âge, sa pathologie, sa fortune. Donc ce recul de civilisation a été préparé de longue date. En dépit de la résistance acharnée des personnels et de la population, plus de 100 000 lits d'hôpitaux ont été fermés en 20 ans. Entre 2017 et 2020, ce sont 17 800 lits qui ont été fermés par le gouvernement Macron, dont 5 800 lits en 2020 en pleine crise sanitaire. Alors qu'on ne s'y trompe pas, il n'y a pas dans la politique de Macron et de Véran vis-à-vis de l'hôpital public et de ses personnels, il n'y a aucune incohérence. Il s'agit d'une politique délibérée et organisée de destruction de l'hôpital public. L'hôpital public n'a jamais connu un tel chaos, une telle désorganisation. Et alors que nous constatons tous une fuite des personnels, que les directions d'hôpitaux ferment des lits et des services faute de personnel, le gouvernement décide de suspendre 20 000 soignants le 15 septembre et répète la même opération le 15 février. Alors aujourd'hui, ils nous disent on est obligé de fermer les services d'urgence, on est obligé de fermer les services parce qu'il n'y a plus de médecins. Sauf que ce n'est pas vrai, ce sont des menteurs. Ce sont eux qui ont organisé la fuite des médecins et ce sont eux qui ont organisé le fait que les médecins aujourd'hui ne sont pas formés en nombre. C'est un gouvernement de menteurs. Donc si cela, ce n'est pas organiser le chaos, c'est-à-dire organiser les conditions de travail poussant à la fuite des personnels et au chacun pour soi, qu'on nous dise ce que c'est. Donc moi, j'ai été ravie d'entendre Yves Verrier dire que nous défendons le personnel suspendu. Je le remercie parce que je pense qu'il a raison. Et dans le même esprit, aujourd'hui, nous devons exiger leur réintégration. Cette mesure n'a aucun sens, si ce n'est d'aller toujours plus loin dans la destruction de l'hôpital public et dans la fermeture des lits et des services. Alors, évidemment, sur les revendications, il peut y avoir des divergences, mais... Enfin, en tout cas, on peut avoir des avis divergents, mais on a besoin, nous, ici, aujourd'hui, de faire l'unité. Et l'unité, on peut la faire uniquement sur les revendications. Et donc, moi, je voudrais préciser que 2022, ce n'est pas 2018. Donc, il y a une volonté politique de mettre à profit l'épidémie de Covid-19 pour porter un coup définitif à l'hôpital public et le détruire. Alors, dans mon établissement... qui est un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie. Ils ont fermé 150 lits en mars 2020 au prétexte du Covid. Le 17 mars, le jour du confinement, ils ont mis à la rue 86 malades. C'est des malades les plus précaires. Et de nouveau, ils ont fermé 52 lits en début 2022. Alors, nous, on a toujours dit que c'était les lits d'hospitalisation pour les patients les plus précaires qui allaient fermer et que, par exemple, les lits du HSA où sont hospitalisés les détenus, on allait être préservés de leur fermeture puisque ça dépend également du ministère de la Justice. Et cette année, ils ont fermé 20 lits sur 60 de lits du HSA pour les détenus, alors qu'on sait que les prisons débordent de détenus. Donc, c'est bien une volonté de destruction de l'hôpital public. Donc les directions s'appliquent avec zèle pour mettre en place les directives du gouvernement. Et alors que Véran disait qu'il fallait rompre avec le dogme de la fermeture des lits, on se rend compte qu'une fois qu'il l'a dit, il continue et il fait pire. Les directions sont complices avec certaines CME. Et par exemple, sur mon établissement, ils ont viré 100 médecins. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il n'y a plus de médecins. Ils en ont viré 100 et ils ont viré les 100 médecins qui voulaient se battre et continuer à défendre l'hôpital. Voilà. Donc, c'est menteur. Alors, attends, je cherche. Alors, nous, ce qu'on voit de partout dans les médias, c'est que dans certains établissements, il y a l'organisation de minutes de silence
pour la mort de l'hôpital public. Donc ce qui nous surprend, je pense aujourd'hui qu'il faut aller crier de notre rage, car c'est bien de la rage que les personnels ressentent. Il faut encourager les personnels à exprimer leur rage et pas des minutes de silence, parce que les minutes de silence, c'est indiquer qu'il n'y a pas d'issue et c'est voué au découragement de nos camarades, quoi. Donc les hospitaliers aujourd'hui ne sont pas découragés ni résignés et j'en veux pour preuve toutes les mobilisations qu'on voit un peu de partout en France, dans les urgences, contre les fermetures de lits, les suppressions de postes. Notre hôpital public n'a pas besoin de nouvelles réformes, de nouvelles organisations. Il a besoin de lits et de personnels médicaux et non médicaux. Il a besoin d'un financement appuyé sur la sécurité sociale et le prix de journée. C'est la seule modalité de financement qui garantit aux patients, quel que soit son âge, sa pathologie et sa fortune, d'être pris en charge à l'hôpital public. Donc moi j'ai le mandat pour voter le rapport moral. Donc je voterai le rapport moral. Vive Force ouvrière!